Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les 4 recettes de la misère et donc ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous voulez être heureux. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, on va avoir un petit peu de fun ensemble. Je vais vous proposer 4 recettes pour être absolument misérable dans votre vie. Et puis, bien évidemment, c'est sous-entendu que vous allez lire entre les lignes et que vous allez faire exactement l'opposé afin que vous puissiez avoir une vie phénoménale, une grande vie, une vie où vous vous sentez bien vous-même et où vous pouvez contribuer. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour la première recette. La première recette, c'est être ailleurs que dans le moment présent. Alors, imaginez une situation. Vous êtes avec votre amoureuse, et vous êtes sur une plage, hein, vous la tenez par le bras comme ça, ou si vous êtes une femme, ben, vous êtes avec votre amoureux, il vous tient par le bras, et puis vous êtes là en train de voir un magnifique coucher de soleil. Et au lieu d'être absorbé, immergé totalement dans ce moment, vous êtes en train de vous dire ouais, mais là, mon amoureuse, elle a pris quand même un petit peu du poids. Hein. À l'époque, quand je l'ai connue, elle avait quand même une meilleure ligne. Ça, c'est la recette miracle pour être misérable. Ou même chose, au lieu d'être dans le moment présent, peut-être que vous êtes en train de penser que elle est jolie maintenant, mais d'ici quelques années, elle aura les épaules qui tombent un petit peu plus, ou alors elle aura des cheveux blancs. Okay. Donc la première recette, si vous voulez être misérable, c'est de ne pas vivre dans le moment présent. Donc ça veut dire quoi? Si vous voulez vivre une grande vie, si vous voulez vivre une vie de sérénité, une vie comblée, il faut être dans le moment présent. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de travailler sur la pleine conscience. J'ai plusieurs vidéos à ce sujet, tapez-les dans YouTube, Dr Pauly, pleine conscience, ça vous donnera des éléments, des outils pour travailler sur cette pleine conscience et être dans le moment présent. Okay? Deuxième recette qui est magnifique pour créer de la misère dans votre vie, c'est vouloir que l'univers soit différent de ce qu'il est. Alors, reprenons exactement le même exemple. Vous êtes sur cette plage avec ce magnifique coucher de soleil qui sort droit devant vous et vous vous dites « Ah, mais quand même, ce coucher de soleil pourrait sortir au moins 200 mètres plus à droite. » Eh bien non, l'univers fait que le soleil sort là. Et une des raisons pour laquelle on se sent misérable et que l'on souffre dans la vie, c'est qu'on se fait une idée de comment les choses devraient être. Et ces idées, elles sont très souvent développées parce que l'on a été inculqué par nos parents, par les personnes qui nous influencent, les profs, des autorités médicales, des autorités religieuses, etc. Et on se fait une idée de comment le monde devrait fonctionner. Et lorsque notre idée finalement ne correspond pas à ce que le monde est, et qu'il y ait une différence entre ces deux, eh bien à ce moment-là, c'est là que l'on s'en sent misérable et que l'on souffre. Donc l'idée de base ici, c'est de finalement essayer d'abandonner chacun de nos a priori. À chaque fois que vous avez une croyance, essayez de voir d'où elle vient et de vous poser la question, est-ce que cette croyance est en accord avec ce qui se passe vraiment dans l'univers? Et pour savoir comment l'univers fonctionne, eh bien il va falloir étudier l'univers, étudier ce que l'on appelle le logos, c'est-à-dire cette forme de connaissance, cette sagesse qui était transmise au travers de toutes nos générations, parce que on voit aujourd'hui, on produit une masse absolument hallucinante d'informations, et pourtant, on n'a pas la sagesse qui suit derrière. Donc, étudiez les grands sages. Prenez du temps pour lire les grands classiques des différentes civilisations.
parce que là-dedans, il y a vraiment des perles qui nous enseignent comment l'univers fonctionne. Et l'idée ici, c'est pas de faire entrer l'univers dans votre conception à vous, mais c'est d'élargir, d'étendre, de créer de l'expansion de votre esprit pour pouvoir appréhender au mieux l'univers tel qu'il est. Okay? Troisième recette, vivre dans l'illusion de la dualité des sens. Donc ça, c'est une recette parfaite pour vivre dans la misère, vivre dans l'illusion de la dualité des sens. Au niveau physique, afin que nous puissions distinguer les choses, nous avons besoin de contraste. Si vous étiez dans une salle complètement noire, vous ne verrez rien du tout. Si vous étiez pris dans une tempête complètement blanche, vous ne verrez rien du tout. Donc au niveau de nos sens, on a besoin de ces contrastes. On a besoin de cette dualité du jour, de la nuit, du noir, du blanc, du chaud, du froid. Et notre univers, il est constitué de ces éléments opposés, mais complémentaires. Mais ce qu'il faut pouvoir faire, c'est pouvoir les transcender. Pour ça, j'aimerais partager avec vous, je l'ai déjà fait dans certaines vidéos, c'est l'histoire de Sai Wen. Sai Wen était un sage chinois qui vivait dans un village. Et un jour, Sai Wen, qui possède un cheval, à l'approche des moissons, son cheval s'échappe de son enclos et disparaît. Alors, tous les villageois arrivent et disent « Oh, mon pauvre Sai Wen, c'est terrible ce qui t'arrive. Ton cheval qui disparaît en plus juste avant les moissons. Comment est-ce que tu vas pouvoir moissonner? Tu vas pas pouvoir moissonner, tu vas pas pouvoir avoir suffisamment d'aliments ensuite pour passer l'hiver. Oh, pauvre Sai Wen, c'est terrible ce qui se passe. » Et donc, le peuple, la masse, est dans l'illusion de la dualité des sens. Oh, il a perdu quelque chose. Sai Wen, lui, est un sage. Il reste centré et il dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et quelques jours plus tard, son cheval revient avec une jument sauvage. Donc maintenant, il n'a plus seulement un cheval, il a 2 chevaux. Et le peuple, la masse, les villageois arrivent et disent « Oh, Sai Wen, c'est incroyable la chance que tu as, maintenant tu as 2 chevaux. Oh, mais tu es tellement chanceux. » Donc là, ils sont dans la dualité des sens, de l'autre côté, dans la perception du gain. Et Sai Wen, lui qui est un sage, reste centré et dit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et le lendemain, son fils monte sur la jument pour essayer de la dompter, pour voir s'ils peuvent l'utiliser pour participer aux moissons, et il tombe et il se casse la jambe. Alors les villageois arrivent, « Oh mon Dieu, mon pauvre Sai Wen, ce qui t'arrive, c'est terrible, ton fils qui devait t'aider à faire les moissons, maintenant qu'il tombe de cheval, qui se casse la jambe, c'est abominable. » Donc la masse est de nouveau dans l'illusion de la perte. Le sage, lui, il est dans l'élévation et il voit la transformation. Et Sai Wen dit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et une semaine après, l'État entre en guerre. Alors le roi envoie ses recruteurs et il recrute dans l'armée tous les jeunes valides du village. Sauf bien évidemment qui? Sai Wen et son fils, le fils de Sai Wen, qui a une jambe cassée. Alors les villageois arrivent, « Oh Sai Wen, tu as tellement de chance, nous on a perdu nos fils, alors que toi, le tien est toujours auprès de toi. » Et bien évidemment, Sai Wen, de rester centré, de voir dans la transformation des choses, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc l'idée ici, c'est de ne pas être prisonnier de cette dualité des sens, de s'élever, d'élever notre perception, d'élever notre âme, et de voir les choses à partir de ce point central, de ce point zéro, à partir desquels le voit Sai Wen. Quand quelque chose vous arrive dans la vie, eh bien peut-être bien que oui, peut-être bien que non. De reconnaître que comme un aimant qui a à la fois un pôle positif et un pôle négatif, toute expérience vient avec ses opposés complémentaires et vous avez le choix de tomber dans l'illusion de soit voir juste le négatif, soit juste voir le positif, ou de voir que cette expérience contient la graine de ces 2 émotions et que c'est vous qui allez faire le choix de colorer en fonction de vos perceptions et que vous avez le contrôle de vos perceptions. 4e élément, j'allais me tourner vers mon tableau, vous voyez que c'est l'habitude, aujourd'hui on ne l'utilise pas, eh bien c'est avoir des perceptions faussées de l'univers. Et là une autre petite histoire, c'est l'histoire du voleur de biscuits. Et c'est une dame qui est dans un aéroport, qui attend son vol de transit, et elle va s'acheter un paquet de biscuits, et elle va s'asseoir sur un banc en ouvrant son livre, elle s'assoit à côté d'un monsieur. Et elle se sert d'un biscuit, de son paquet, et elle mange ce biscuit, et puis cet homme se sert aussi dans son paquet.
Donc au début, elle est là, elle est un petit peu décontenancée, puis elle se dit, mais est-ce qu'il a vraiment fait ce que je pense qu'il a fait? Alors elle se sert un autre biscuit, et le gars se sert d'un autre biscuit de nouveau. Alors là, elle commence à dire, mais c'est pas possible, mais quel goujat cet homme, sans même me demander, il se sert dans mon paquet de biscuits. Donc elle se resserre un biscuit, elle le mange, et le gars se resserre dedans. Et là, elle commence vraiment à monter les tours. Elle se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des individus aussi de la sorte, quoi, qui n'ont aucun respect, vraiment, c'est incroyable, quoi. Comme ça, là, elle prend un biscuit, là, elle montre, ah, c'est mon biscuit, là, elle mange dedans, comme ça, elle commence de monter les tours, et le gars se sert à nouveau un autre biscuit, et là, elle est prête à exploser, et puis elle remarque qu'il reste juste un biscuit, quoi. Elle se dit, mais c'est pas possible, tu vas voir, il va encore prendre le dernier biscuit, et effectivement, le gars prend le dernier biscuit, hein, et comble de tout, il le partage en deux, et lui donne la moitié. Alors, elle est là, elle est vraiment choquée, elle n'en peut plus, elle est prête à exploser, elle lui crie dessus, mais là on appelle son avion. Donc elle se lève, elle prend son sac, son livre, et hop, elle monte dans l'avion. Et puis elle monte encore comme ça les tours, hein, dans l'avion, et puis elle est prête à dire à la personne à côté d'elle ce qui lui est arrivé, hein, cette personne qu'elle connaît pas. Et puis là, elle ouvre son sac pour mettre son livre dans son sac, et qu'est-ce qu'elle voit dans son sac? Oh, son paquet de biscuits. Oups. Combien de fois dans notre vie on a des perceptions faussées de ce qui se passe? On se fait une idée de ce qui s'est passé et on est complètement à côté de la plaque. Et très souvent, bien ça, c'est dû à nos perceptions, à nos croyances qui ont été façonnées en nous, ou de nouveau, nous avons une mauvaise compréhension de comment l'univers fonctionne. Donc, comme on l'a dit au numéro 2, hein, deuxième recette, n'essayez pas de faire entrer l'univers dans votre petite compréhension limitée. Passez du temps à étendre votre propre compréhension. Donc j'espère que ces 4 recettes de la misère vous servent pour vous donner un petit peu un contexte et vous permettre de faire bien évidemment l'opposé afin que vous puissiez vivre une grande vie. Nous on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.